Vous êtes? Jean, je m'appelle Jean. Moi c'est Samuel, mais dans la cité on m'appelle Sam Sam. Enfin, vous habitez dans la Creuse? Moi, les bavures policières, je vais en faire ma spécialité. Motivation? Oh, vous savez très bien pourquoi je suis là. À part le salaire... Alors, parmi les sorties cinéma de cette semaine, pour bien terminer le mois de mars, c'est Les Condés qui arrivent. Alors, est-ce que vous m'en voudriez si je dis, pour simplifier un petit peu, que Les Condés, c'est un peu Police Academy au soleil à Marseille? C'est bien, on est en marche. Ça vous va? On achète. Bon, ça va, la ref est sympa. Bon, c'est Moussa Maskri et Harile Samrani qui sont venus nous rejoindre. Vous êtes deux des comédiens de l'équipe, donc, parce que c'est toute une bande, en fait, Les Condés. Hein. Bah oui. On est plusieurs, il y a Hichem Graba, Nordine Sali, co-réalisateur. Ouais. Moi, Harile Samrani, Ted Etienne, Eugénie, le grand Moussa Maskri, Samba, Salomé, Mohamed Sedrachi. Voilà. Vous avez déjà un passé commun au sein de cette bande d'acteurs. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir tourné d'autres choses ensemble, d'autres comédies ensemble, en fait. Hein. Moi, j'ai déjà tourné avec Moussa depuis... on a commencé sur YouTube avec les Secpas. Ouais. Oui, c'est ça. Qui a quand même donné 2 films au cinéma. Oui, et je suis dans les 2 films avec Harile. Dans 3 films même. Il est dans Sous-Écrou aussi, le dernier, qui est sorti il y a 2 mois. Et en fait, Moussa, il est là depuis le début. Il nous a donné de la force sur YouTube. Alors qu'il était déjà acteur et il a dit bon je suis là pour vous, vous êtes mes petits enfants, il nous a toujours aidés, il nous donnait des conseils. Et vous appelle mes petits? Oui, après c'est notre papa, c'est tout pour nous parce qu'il nous a toujours fait rêver quand on le voyait à la télé, quand on le voyait faire des films, et de faire comme lui, d'avoir une carrière comme lui, et c'est un plaisir de tourner avec lui. Le plaisir il est pour moi, j'ai pas eu tort d'ailleurs, regarde. Bonne pioche, hein? Ouais, bonne pioche, hein? Bonne pioche, effectivement. Alors, le speech du film est relativement simple. C'est une comédie, c'est un film pour se marrer, à la fois pour les acteurs et pour ceux qui vont voir. C'est la police à Marseille, il n'y a plus rien qui va, quoi. Et donc, il y a le ministre qui propose de créer une nouvelle brigade avec à la clé un salaire mensuel de 7 500 €. Elle dit pas si c'est brut ou net. Hein, mais... Oui, mais dans les 2 cas, c'est quand même pas mal. Hein. Pas mal. C'est ça. Et donc, ça attire beaucoup de gens. Dans le personnage de Jean, qui est extraordinaire, Harile dedans, qui vient de s'inscrire. Et c'est un peu une bande de bras cassés qui arrive. C'est plus que des bras cassés. Il n'y a pas de bras du tout, là. En fait, ils viennent tous pour de mauvaises raisons, en fait. C'est ça, non, mais en fait, tous ceux qui se sont jetés, qui n'ont pas de travail, qui arrivent pas à réussir du radar, ils sont là, quoi. Et je dis, 1500 €, je vais aller me présenter, je vais tenter le coup. Hein, ouais. Voilà. Et en fait, ils vont prendre les plus débiles de la troupe et faire une patrouille pour pouvoir semer la zizanie à Marseille. C'est tous les éléments d'une bonne comédie familiale. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un côté aussi, ça m'a rappelé Taxi. Il y a un côté dans l'humeur un peu des comédies d'il y a quelques années, c'est vrai, mais il y a des moments où je me suis retrouvée, un peu ado, à regarder des comédies de quand j'étais plus Belle jeune. référence. Bonne référence. Déjà, c'est Marseille. Hein, donc, Marseille, Mais vous avez joué dans Taxi 5? J'ai joué dans Taxi 5 tous les deux. Bon, lui, il a eu un super rôle, mais moi, en clin des yeux, on me voit plus. Donc, t'es arrivé. Mais ouais, c'est mon premier film. Et Moussa m'a dit c'est pas grave, prends ce qu'il y a et petit à petit tu vas travailler. Et alors je me suis demandé, les Condés, alors j'ai fouiné un petit peu, donc moi je connaissais les keufs, les flics, les poulets, les bleus, les poulets, et les Condés c'est juste une autre version, mais c'est la même chose, quoi. C'est les flics, quoi. C'est des flics. Bah oui, nous on disait ça quand on était jeunes. Moi je disais ça quand j'étais jeune, bah oui. Je crois que c'est lié à un personnage historique français. Oui, c'est ça. C'est lié à un personnage historique français. Qui étaient 2 Condés, d'ailleurs, qui avaient une particule. Et depuis, c'est resté. C'est pas péjoratif comme flic ou poulet. Ah, d'accord, ok. Donc il y a une forme de respect quand même pour l'uniforme dans le film. Bien sûr. Harile, il me regarde d'un air un peu sceptique quand je dis il y a une forme de respect pour l'uniforme. Non, oui, bien sûr. Ouais. Parce que vous aussi sur ce problème-là. Vous êtes un peu le sage aussi dans l'affaire. Ouais, sage, pas trop sage non plus. Ouais, quand même. Ouais.
Mais lui, ce qu'il a envie, c'est de recruter que des tordus et des bras cassés, ou fait des pas bras du tout, comme on dit. Bien large. Ouais. Bien large. Il faut ratisser large pour lui. Parce qu'il veut pas que ça marche. Ouais. Mais bon, on va pas spoiler. Non, on va pas trop spoiler. Non. Mais oui. Bah, il y a des gags, il y a des blagues, et puis surtout, enfin, oui, on peut pas dévoiler non plus, mais on se rendra quand même compte que malgré leur apparence de bras cassés, il y a quand même la volonté de faire quelque chose, quoi. Bah, parce que c'est des bonnes personnes au fond d'eux. Ouais. C'est ça aussi un des trucs qui passe. Ouais, le propos du film. Bien quoi. sûr, Ouais. c'est que quand on regarde profondément chez les gens, il y a Oui, il faut pas s'arrêter à la première impression. quoi. Jamais. Ouais. Marseille joue un rôle principal aussi dans le film quand même. C'est l'actrice principale. C'est elle la vedette. C'est elle la vedette. Marseille, c'est Qu'est-ce beau. qui Vous avez tourné là-bas? On a tourné là-bas. Tous mes films, je les ai pratiquement tournés à Marseille, mis à part un, c'était 4-0. Mais sinon, tous mes films, je les ai tournés à Marseille. Et ben en fait, tout le monde vient à Marseille. Hein. Il y a le beau paysage, il y a le temps. Et le temps, il fait la toujours lumière, beau. elle est belle. Ouais, la lumière. Il y a une municipalité aussi qui a ouvert, qui a facilité les tournages, les acquisitions pour louer pour des endroits et tout ça, des autorisations. Donc Marseille. Mais qu'est-ce qui fait cet esprit marseillais, justement, qu'on soit marseillais depuis plusieurs générations ou marseillais fraîchement arrivé? Il y a, dans tous les cas, cette espèce de creuset, ça vient d'où? Ben, ça vient que cette ville a une identité forte. Ouais. Alors, c'est pour passage, dire aux gens qui ont une identité forte de jamais avoir peur, parce que c'est ça qui fait que les gens s'unissent autour d'elle. Ouais. Donc Marseille a une identité forte et donc elle ratisse large. Pour autant, je veux dire, il y a des gens qui vont évoluer de manière assez différente dans le film. Il y a tous ces bras cassés. Et puis alors, il y a une comédienne qui a l'air un peu égarée au milieu de cette bande. L'idée de mettre un personnage complètement contraire, c'est venu comment? Oh, je pense que c'est un peu, ça fait partie du ressort de la comédie en général. Hein. Ouais. On prend des univers complètement différents, on essaye d'en inclure un dedans et voir un peu ce que ça fait comme onde de choc. Ouais. Je pense que vous faites référence à une scène en particulier, c'est le repas. Voilà. Donc là, on voit comme quoi ça peut être tellement différent, mais si on insiste un peu, ouais, ça peut se faire. Vous avez votre mot à dire sur le scénario, sur les gags, sur certains dialogues, etc. Vous avez pu mettre votre patte dedans? Non, on n'a rien à dire. Non. Il n'y a pas d'impro? On n'a rien à dire, mais après... on discute toujours avec nos Riyad. Et ils nous laissent, par exemple, si on a envie de le dire autrement ou d'ajouter quelque chose, ils sont ouverts. Et donc l'improvisation est... Non, pas sur celui-là. Sur celui-là, c'était vraiment carré. Quoi. Ouais, on nous disait, les gars, on va essayer de garder Ils avaient construit des personnages. La comédie, c'est des fois très très bien écrit, très bien huilé, précis. Ouais. Voilà. Oui, ça doit être précis. Et donc ça a été plutôt dans ce sens-là. Mais après, si on pouvait demander, est-ce que je peux acheter ça ou... Ouais. Et ils n'étaient pas contre, hein. Ils prenaient, ils étaient toujours à l'écoute. Ouais. Donc c'est à la fois quelque chose d'hyper millimétré, la comédie, ce qui veut dire que cette bande qui a l'air d'être une bande de bras cassés au début du film, en fait, c'est tous des gens extrêmement disciplinés. Bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a un projet. Quand il y a un projet, les gens adhèrent ou pas. Ouais. Quand ils y adhèrent, ils viennent avec ce qu'ils sont et ça marche. Ouais. Vous en avez retiré quoi chacun du film C'était une expérience amusante. Vous êtes bien marré aussi en même temps que le boulot. Moi, c'était une belle expérience parce que j'ai jamais été raciste en fait. Donc... Mais c'est vrai que vous avez le rôle d'un personnage raciste dans le. Et en fait, et même quand on avait des pauses à la cantine, j'ai dit ça c'est halal, ça moi je mange pas. Il était dedans jusqu'à la dedans et à un moment donné, il m'a dit tu vas t'arrêter maintenant, tu me rends fou là. Non, c'était cool, c'est une belle expérience et moi en fait j'ai fait sous écrou. Ouais. J'étais de la prison et je passais de l'autre côté en fait. Ouais. Voilà. C'est deux personnages de rôle où il est extraordinaire. Opposés, ouais. Et où il fallait vraiment que je garde cette ligne tout le long de raciste. Il fallait que des fois qu'il me disait. C'est celui qui veut être plus blanc que blanc en fait, c'est ça? C'est ça. Et en fait, j'ai pas le droit d'être raciste avec le physique que j'ai. C'est pas. Et ça va la moustache, pas trop dur? Très dur à vivre.
Oui. Très très dur à vivre. J'ai ma femme qui voulait plus me faire de câlins. Ma mère qui m'a pas reconnu. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Ça, c'est dur. Ouais, ouais, c'est ouais. dur. Et en fait, ma mère elle m'a dit, eh ben tu es mieux comme ça. Après Elle m'a coup. dit Elle a tu es beau. changé d'avis. Ouais, toute la terre m'a dit que j'étais pas beau, mais ma mère m'a dit que j'étais beau. Bah, c'est les mamans, ça. Pour celles et ceux qui verront déjà l'affiche et puis qui iront voir le film, c'est vrai que la moustache fait aussi beaucoup pour le personnage de Jean. Ouais, de Jean qui est voilà le raciste de la bande, mais vraiment très très raciste, je veux dire. Là, Vous avez pas eu peur, ouais, ça. J'ai aucune limite. Ouais. C'était pas c'était jouissif à faire. En fait, c'était marrant. Ouais. C'est très rigolo en fait de voir ce personnage-là être très raciste. Ouais. Et moi non, ça m'a pas gêné. Hein, Bah, c'est la meilleure manière de démonter le truc, non? Bah, bien sûr. C'est de démontrer le truc, de dire que ça existe malgré tout. Ouais. Ça existe et en fait c'est. Et qu'il faut pas se renier en fait. Faut pas se renier, voilà, c'est tout. Et c'est comme ça. Et que c'est pas indispensable de se renier pour faire partie de la bande et pour ouais. Au contraire. Voilà, au contraire, il Ouais. faut. Ouais. Bon, ouais, Voilà. comédie, allez voir. Hein. Ouais, et plein de jolis messages aussi au-delà de la comédie. Comme dans toutes les comédies, il y a toujours quelque chose à en retirer d'autre. Voilà, que seulement le rire, évidemment. Ça s'appelle Les Condés. Oui, il y aura des suites. Vous savez déjà si parce que Si ça marche, faut que ça marche d'abord. c'est potentiellement, Voilà. je veux dire, je prenais la référence de Police Academy au début de l'interview. Voilà. Et il y en a eu quoi 4, 5, 6, je crois. 7, 6. 6. Ouais. 6. Donc, C'est beaucoup, je sais pas. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. mais Ah je ben, on pense 7 l'espère. ou 6. ah bah c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci, bonne journée journée. au cinéma. Il y a des cambrioleurs chez moi, pour que je vous parle. Par souci de sécurité, mettez votre téléphone en mode avion et restez en ligne avec moi. C'est la 5e qui tombe dans le panneau.